28 février 2020, 28 février 2022. Cela fait 2 ans déjà que la dernière manifestation officielle ou publique a été enregistrée sur notre territoire. Il s'agissait de la manifestation de la dynamique Monseigneur Bodro organisée suite à la proclamation des résultats des élections présidentielles du 22 février 2020. Une manifestation qui a été soldée par des affrontements avec usage excessif de la force, des arrestations et des blessures de plusieurs manifestants. Depuis lors, les manifestations se sont vues interrompues pour des raisons estimées être liées à la protection de la population contre la pandémie à coronavirus. Bienvenue au Togo, petit pays à l'ouest de l'Afrique. Le droit de manifestation ou encore la liberté de réunion pacifique fait partie depuis plusieurs années de notre quotidien. Un droit trop souvent contesté, il est intrinsèquement lié à la liberté d'expression et d'opinion. Par définition, manifester découle d'un groupe de citoyens qui expriment un mécontentement ou une conviction. Pour ce faire, les gouvernés n'hésitent pas à descendre dans les rues, munis de moyens comme les banderoles, des pancartes, pour exprimer leurs revendications. Cependant, le droit de manifester, qui est une prérogative, même reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, fait souvent sujet de tensions entre les forces de sécurité et les manifestants. Le 19 août 2017 demeure une journée tragique dans la vie des Togolais. Pour cause, une manifestation pacifique organisée par un parti de l'opposition a dégénéré. Bilan officiel, 2 morts et des dizaines de blessés. Par la suite, 2 personnes seront également blessées au cours d'une manifestation pacifique organisée pour demander la réouverture de la station radio City FM et de sa chaîne télévisée, la chaîne du futur LCF. Malgré toutes ces prérogatives accordées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, au droit de manifester, ou mieux, à la liberté pacifique, il faut noter, selon le texte de loi numéro 010 du 16 mai 2011, adopté le 21 octobre 2021, que la loi impose une restriction en ce qui concerne les horaires et même les lieux de manifestation publique. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique, dispose l'article 20, alinéa 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, pour des manifestations pacifiques et sans violence, pour la restauration de la liberté de réunion au Togo, je plaide. pour l'assouplissement des conditions de manifestation au Togo, je plaide. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous.